Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous démarrez très bien votre nouvelle année 2021. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ce que vous pensez de mes vidéos, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Je suis Nelly, coach en relation amoureuse. J'aide les mamans célibataires qui ont vécu une rupture sentimentale douloureuse à faire de cette déception un cadeau, à transformer leur vie afin de mieux se reconstruire et par là choisir le partenaire idéal pour elle et construire la vie de couple de rêve qu'elle désire. C'est ce que je fais pendant les ateliers que j'organise tous les mois, par exemple, sur l'olfacto séduction, qui est un concept que j'ai créé et qui aide les femmes à vraiment mieux s'aimer, à relever leur charme authentique et écologique et à reprendre en main les rênes de leur vie amoureuse. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous laisse le lien en barre d'infos ou alors visitez mon site internet www.lovecreatrice.com pour en savoir plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nécessité de faire un bilan amoureux, justement. Vous savez, chacun de nous a déjà eu à faire une recherche d'emploi dans la vie, par exemple. Moi, je dis souvent, quand on est à la recherche du partenaire idéal pour soi, c'est un peu comme une recherche d'emploi, à la différence que au lieu de l'emploi, vous souhaitez être à l'écoute de l'homme, recevoir dans votre vie la personne adaptée, la personne idéale avec laquelle vous allez former la vie de couple que vous souhaitez. Pour cela, il faut se préparer. Avant de se préparer, il faut faire un bilan. Avant d'aller en entretien d'embauche, vous préparez votre CV. Vous regardez vos compétences, ce que vous pouvez apporter à votre employeur. Vous regardez l'offre de poste, ce que ce poste peut vous apporter. C'est idem en fait. Le bilan amoureux sert également à ça. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelle est votre expérience dans la vie sentimentale? Chacun de nous a certainement vécu une rupture sentimentale. Pour ceux qui connaissent mon histoire, j'en parle assez régulièrement. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences, comme je disais? Qu'est-ce que justement ces expériences peuvent vous apporter dans votre future vie amoureuse? Qu'est-ce que vous attendez justement de votre futur partenaire? Quelles qualités avez-vous développées chez vous? En fait, quelles sont les qualités déjà que vous attendez chez votre partenaire idéal et est-ce que vous les avez? Si oui, travaillez-les. Il y a autant de choses qu'il faut savoir vraiment quand vous faites votre bilan amoureux. Déjà, vous regardez sur l'année précédente. Typiquement, je parle là pour les célibataires, d'abord les femmes célibataires. Vous faites le bilan. Comment a été l'année? Quels ont été les plus, les crédits? Quels ont été les actifs? Quels ont été le passif? C'est de là que vient le bilan. Quel a été le résultat? Ok. Est-ce que le résultat vous satisfait? Oui, c'est super, c'est topissime. Peut-être que vous aurez plus d'ambition. Est-ce que le résultat ne vous satisfait pas? Eh bien, dans ces cas, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que le résultat de cette année 2021 soit meilleur? C'est ça. C'est ça en fait, faire son bilan amoureux. Je vous ai fait un post dessus et je pense, j'ai écrit un article dessus. Donc, je vous invite à aller vraiment le lire. Là, vraiment, je voulais vous donner quelques pistes et vous rappeler que c'est essentiel de le faire. Inscrivez-vous à mon atelier sur l'olfactive séduction que j'organise bientôt pour vous apprendre à booster votre charme authentique, pour vous apprendre à relever votre pouvoir de séduction pour créer une vie amoureuse épanouissante. Donc, le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à vous y inscrire. Ce sera un plaisir pour moi de vous y retrouver pour échanger dans un espace vraiment privé, dans un espace confidentiel et où vous pourrez libérer la parole, me poser toutes les questions que vous voulez. Je serai avec Aurélie d'Essence d'elle également, qui est aromathérapeute, où nous pourrons échanger et voir comment vous aider à résoudre vos problématiques et déjà, vous aurez le programme là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire pour le bilan amoureux. Pensez à le faire si ce n'est encore fait. Si ce n'est encore fait, et si c'est fait, est-ce que vous êtes satisfait de votre résultat dans la vie, que ce soit pour une maman, pour vous, femme célibataire, ou même dans la vie de couple? Parce que oui, il faut faire le bilan de votre couple. Quels ont été les actifs, quels ont été les passifs, quel résultat ça a donné? Est-ce que vous voulez le même résultat pour l'année prochaine ou est-ce que vous voulez un meilleur résultat? C'est dessus qu'il faut réfléchir, vraiment penser à prendre le temps nécessaire pour le faire. Je vous souhaite en tout cas de vivre
une vie amoureuse, épanouissante, une vie généralement harmonieuse. Et voilà, voilà. Belle après-midi, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, selon que vous me lirez. Et à la prochaine!